Alors que l'OTAN réfléchit beaucoup à l'Ukraine, elle fait face en même temps à de nombreuses attaques hybrides contre ses 32 pays membres, principalement en provenance de la Russie et de la Chine, mais aussi de l'Iran et de la Corée du Nord. Lors d'une réunion la semaine dernière des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, un haut responsable de l'OTAN a parlé des attaques continues et quotidiennes contre les pays de l'OTAN qui, selon lui, comprennent des cyberattaques, des ingérences politiques, des attaques contre des infrastructures critiques telles que des câbles sous-marins, ainsi que du sabotage. Un exemple récent est le dommage causé aux câbles de communication en fibre optique sous la mer Baltique, qui, pour beaucoup, était un acte de sabotage. Depuis 2016, l'OTAN a déclaré que les attaques hybrides contre l'un de ses pays membres pourraient déclencher des actions en vertu de l'article 5 du traité de l'Alliance. Selon cet article, une telle attaque contre un pays membre peut être considérée comme un acte d'agression contre l'ensemble de l'Alliance et provoquer une réponse de tous les alliés. Cependant, pour invoquer cet article, le seuil est très élevé. Il n'a été appliqué qu'une seule fois dans l'histoire de 75 ans de l'OTAN, spécifiquement après les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis d'Amérique, qui ont ensuite conduit à la guerre en Afghanistan. Les responsables de l'OTAN reconnaissent que les attaques hybrides sont complexes car elles ne ressemblent pas à la guerre conventionnelle. L'OTAN s'occupe traditionnellement de la défense des frontières extérieures, tandis que les attaques hybrides ont tendance à se produire à l'intérieur des pays alliés, et souvent de manière régulière. Cependant, après le récent débat entre les ministres des Affaires étrangères, un accord a été trouvé pour partager davantage d'informations sur le renseignement, augmenter les exercices navals et renforcer la présence de l'Alliance en mer Baltique. Mais les responsables de l'OTAN sont également conscients du poids de cette tâche. Il y a plus d'1 million de kilomètres de câbles sous-marins dans les eaux de l'OTAN et environ 50 000 navires dans les eaux européennes à tout moment. Il est tout simplement impossible de sécuriser tout, même les nœuds d'infrastructure les plus critiques. Néanmoins, l'OTAN utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour détecter des tendances inhabituelles et suivre des navires suspects. Les membres de l'Alliance essaient une série de mesures pour protéger leurs câbles, y compris l'utilisation de capteurs pour surveiller les données et les placer sous du béton. Et actuellement, l'Alliance travaille à l'élaboration d'une nouvelle stratégie contre les menaces hybrides qui sera prête d'ici juin. La dernière stratégie, datant de 2015, est déjà obsolète.